Comment insérer un PDF dans WordPress? C'est une question qu'on m'a posée 3-4 fois ces derniers mois et jusqu'à maintenant, il fallait vraisemblablement passer par une extension ou trouver des moyens détournés de le faire. Tandis que maintenant, depuis la mise à jour de WordPress 5.8, il y a une façon native, très très simple et très efficace d'afficher un PDF dans WordPress. C'est une petite astuce que tout le monde a envie de connaître, qui va être très rapide à montrer et j'en profite au passage d'ailleurs pour vous demander si jamais est-ce que vous voulez une vidéo, puisque j'ai pas fait de vidéo sur la mise à jour 5.8 de WordPress. C'est un sujet qui a été traité en long, en large et en travers sur YouTube, mais essentiellement en anglais. Quand je dis ça, en français, il y a quand même deux trois vidéos, je pense. Mais si jamais vous voulez savoir un petit peu qu'est-ce qui a changé dans WordPress depuis 5.8, parce qu'en vérité, il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a des choses très intéressantes, enfin moi que je trouve très intéressantes. Et puis dans les choses qui ont changé, il y a notamment les PDF. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est une nouveauté de la mise à jour, donc 5.8. Et c'est une des mises à jour, c'est une des nouveautés. Il y a plein d'autres choses. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Faites-le moi savoir, dites-moi, fais une vidéo sur WordPress 5.8 et dans ce cas, la semaine prochaine ou grand maximum celle d'après, puisque j'en ai déjà deux trois vidéos de prévues, dans ce cas je ferai une vidéo, il n'y a pas de problème. En tout cas, comment on intègre un PDF dans WordPress, je vous montre ça maintenant, je vous montre ça dans WordPress directement, donc l'éditeur en bloc de WordPress, qu'on appelle donc Gutenberg. Donc ici j'ai un site de démonstration qui a été entièrement réalisé sans Page Builder, sans Elementor, sans Divi, sans quoi que ce soit d'autre. C'est ce qu'on appelle donc Gutenberg. Et si je fais modifier la page ici, on va intégrer un PDF ensemble. Je suis dans Gutenberg, je descends et on va l'intégrer. Alors, il faut voir, on va l'intégrer à deux endroits différents pour vous montrer déjà quelque chose en pleine largeur. Ici, par exemple, là, on voit qu'on est en pleine largeur, mais je vais vous montrer, en fait, on peut très bien le glisser dans une colonne. Ce sera totalement responsive, ça va prendre la largeur de la colonne, il n'y a pas de souci. Mais ça va vous permettre d'afficher vraiment votre PDF comme étant un PDF, pas comme une image. Ce qui est vraiment intéressant. Donc si on fait plus et qu'on va chercher fichier, juste ici, c'est le bloc qui a été ajouté très récemment, il y a quelques petites semaines, qui permet d'ajouter un PDF. Donc soit vous allez le chercher sur votre ordinateur, moi je vais le chercher dans Mediatek puisque j'ai fait un test hier rapidement. J'ai généré un faux PDF et donc je le sélectionne, hop, sélectionné. Et on a une liseuse, une espèce de liseuse de PDF et c'est super super pratique. Donc je vais faire mettre à jour, on va regarder tout de suite ce que ça donne côté visiteur. Alors regardez quand on est sur le site. On a donc une magnifique liseuse. Je vais vous faire une petite démonstration juste de quelles fonctionnalités on a dedans. Donc vous voyez qu'on peut se balader dans le PDF assez simplement. On a le nombre de pages ici qui s'affiche. Donc on est à la page 3 sur 11. On peut zoomer ou dézoomer dans le PDF. On peut adapter automatiquement la largeur du PDF. Donc là par exemple on dézoome et on a une vue d'ensemble du PDF ou alors je zoome complètement et on est en pleine largeur pour le PDF, pour le lire notamment, ce sera plus pratique. On a également ici la possibilité de le pivoter. Voilà. On a la possibilité évidemment de le télécharger ici ou de lancer directement une impression. Et dans les trois petits points ici, on a la notation. Alors je ne sais pas ce que c'est la notation, je n'avais pas fait gaffe à ça, mais en tout cas ce que je voulais vous montrer vu sur deux pages, vous pouvez montrer sur deux pages. Donc dans ce cas, vous pouvez réajuster la largeur aussi par rapport au fait qu'on est sur deux pages. Donc c'est important. Sinon, vous choisissez vous-même. Moi, je vais revenir sur une vue sur une page et j'ajuste comme ça. Et puis, propriété du document, présenter. Bon, et puis surtout, on a donc aussi le petit volet à gauche. Si je l'affiche, on a une vue d'ensemble avec éventuellement une vue du plan du document si vous le souhaitez, de votre PDF. Donc vous pouvez voir rapidement comme ça. Et en bas à gauche, vous voyez qu'on a un lien vers le PDF. On peut télécharger le PDF ici. J'ai le bouton télécharger. Bouton que je peux, je vous rassure, que je peux enlever. Donc, je ne suis pas obligé de laisser les gens, je suis pas obligé de laisser ce bouton télécharger. Donc là, par exemple, si on regarde les réglages du bloc, qu'est-ce qu'on a? Je sélectionne, donc ça y est, c'est sélectionné. Afficher le contenu embarqué. Donc si je décoche, ce qui se passe, c'est qu'il va rester que le bouton. Alors là, c'est jaune sur fond jaune, donc on ne le voit pas, mais il va rester que le bouton télécharger. C'est juste pas très utile à mon sens, mais ça permet d'avoir un endroit où il y a le PDF à télécharger via un bouton simplement. Bon, de toute façon, on peut le faire avec un bouton classique, donc c'est pas super intéressant. On peut sélectionner la hauteur du bloc ici, donc hauteur en pixels. Si je sélectionne là directement, vous voyez que je peux tout de suite sélectionner la hauteur que je veux pour mon widget ou mon bloc.
Ici, ouvrir dans un nouvel onglet, réglage du lien textuel, c'est ce lien-là. Donc on peut l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et regardez dessous, réglage du bouton de téléchargement. On peut le décocher. Donc comme ça, il n'y a plus le bouton de téléchargement. Voilà. Et puis en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Alors simplement, je vous montre aussi si jamais vous voulez le glisser dans, par exemple, on va le mettre dans la colonne ici. Voilà, je l'ai glissé dans la colonne. Donc là, on va cacher le volet. Voilà, comme ça, on a quelque chose de normal ici. Bon, c'est pas très important. De toute façon, on peut faire mettre à jour et regarder tout de suite le résultat. Et vous voyez que du coup, ça va s'adapter et c'est bien dans une colonne, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et donc, vous vous doutez aussi, ça fonctionnera bien sur tablette et mobile. Donc, depuis 5.8, quelques semaines seulement, vous pouvez intégrer des PDF facilement avec cette méthode. C'est super agréable parce qu'elle nous fait une vraie petite liseuse pour PDF. Et en vérité, c'est quelque chose qu'on voulait depuis pas des années. Il y avait des plugins pour le faire quelque part, mais en fait, c'est super agréable d'avoir une intégration de PDF native avec un bloc très simplement comme ça. Ça va vous permettre d'afficher des PDF, quel que soit ce que vous avez à afficher, que ce soit un white paper, un PDF pour peut-être c'était un lead magnet où vous avez des informations par rapport à votre activité dedans. Peut-être que ça va être un plan de nutrition si vous êtes coach sportif. En tout cas, vous pouvez utiliser ce système pour afficher des PDF très simplement. Alors maintenant, vous vous posez peut-être la question, bah oui, mais du coup, sur Elementor par exemple, ou sur Divi même, pourquoi pas. Alors sur Divi, je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question des PDF sur Divi. En revanche, sur Elementor, effectivement, ce bloc-là, comme ça, il ne fonctionne pas. Mais il existe quand même des plugins. Voilà, donc après une petite recherche, j'avais déjà repéré le plugin PDF Viewer for Elementor. Donc moi, l'objet de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer le bloc qu'on a vu ensemble dans l'éditeur en bloc dans WordPress. C'était pas du tout de vous montrer cette extension. C'est pour faire une vidéo plus complète, je vous montre quand même, si jamais vous cherchez pour Elementor, il y a des extensions, il y a notamment celle-ci qui a très peu de mises à jour. Donc dans un premier temps, ça me faisait plutôt peur de vous la recommander. Et puis j'ai regardé, en fait, les mises à jour étaient quand même à intervalles réguliers. C'est-à-dire qu'il venait, le gars se pointe tous les quelques mois pour faire une mise à jour de son plugin. Donc n'étant pas moi-même développeur WordPress, je ne peux pas expliquer pourquoi. Et je pense que vraisemblablement son code est assez simple, j'imagine. Et du coup, il est assez peu dépendant en fait des mises à jour, peut-être d'Elementor ou de WordPress. Bon, toujours est-il qu'il fait des mises à jour. La dernière date d'il y a 3 mois. En principe, c'est assez loin. Mais en fait, quand on regarde les mises à jour précédentes qu'il a fait, c'était toujours très espacé de plusieurs mois à chaque fois. Et je vois du coup 20 000 installations, les gens sont contents. Donc je me dis qu'on est sur un plugin qui doit être quand même relativement solide. En tout cas, on est sur un besoin qui est très simple. Donc de toute façon, au pire, on trouvera d'autres solutions. Mais vous avez le plugin ici pour afficher des PDF dans Elementor. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo complète sur WordPress 5.8, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo très très rapidement. Je suis disponible pour ça. Entre-temps, sinon, je vais faire une grosse vidéo sur Divi qui doit sortir normalement la semaine prochaine. Et puis, j'ai d'autres petites vidéos, petits tutos qui arrivent. Donc, si jamais cette vidéo vous a été utile, vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, si vous voulez plus de contenu sur WordPress, eh bien déjà abonnez-vous à cette chaîne. C'est une chaîne 100% WordPress. Et puis, il y a également des liens dans la description de la vidéo où vous trouverez du coup plusieurs formations que je propose au catalogue. Je vous laisse jeter un œil à tout ça. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!